Bonjour, bonjour, vous le savez, je suis revenu du Japon, j'espère que vous avez suivi et que vous avez aimé les vidéos que j'ai faites tous les jours là-bas, avec des montages complètement fabuleux. Euh, et du coup, j'étais au Japon, mais il y a énormément de mangas, évidemment, c'est le pays du manga, mais il y a aussi quelques comics, et vous l'avez vu dans certaines vidéos, où je passais un petit peu, je vous montrais... le marché du comics actuellement au Japon passe soit par la VO, c'est que de la VO, donc vous lisez, pour eux c'est de l'anglais, hein, du coup, forcément. Il y a quelques comic shops, mais très peu. Il y en a un sur Akihabara, il y en a un, j'en ai vu un aussi sur Denden Town. Du côté de Denden Town, il y en avait un aussi. Au niveau de la Ota Road, il y en a un sur le côté. Donc qui vendent du comics VO, comme n'importe quel libraire qui fait du comics VO en France, comme Astro City, comme Album Comics, comme Origin. Non, ça, ils ne le font pas. Ils le font plus. Mais voilà, donc c'est du comics VO, mais il y a aussi quelques comics qui sont traduits en japonais et sous forme d'albums trade paperback ou hardcover. Donc le marché ressemble un petit peu à ce qu'on connaît nous en France, avec soit du souple, soit du dur. J'ai vu ce film, surtout au Japon, mon dieu. Et, et donc ils ont des traductions de comics comme ça, alors souvent au même format que les versions américaines, parfois dans des formats un peu plus petits, comme chez nous, avec la collection Marvel Poche, a priori maintenant elle s'appellerait Marvel Poche, ou la collection Urban Nomad, mais ça n'a pas toujours été le cas, parce que dans les boutiques d'occasion où on peut trouver des mangas d'occasion, notamment Mandarake, là je l'ai trouvé chez Mandarake, j'ai trouvé ceci. Ça, c'est le Strange japonais des années 90, ça s'appelle Marvel X. À l'intérieur, vous avez 3 épisodes, un épisode d'X-Men, un épisode d'Infinity Gauntlet, et je sais plus ce que c'est le troisième. Je vous dis une connerie, hein, peut-être que 2. Je vous dis peut-être une connerie, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Non, il y a 2 épisodes d'X-Men, il y a Infinity Gauntlet, je ne sais plus quel numéro, le numéro 5 j'ai l'impression, X-Men 37, et Uncanny X-Men, je ne sais plus combien non plus, vous les avez là derrière. Hop. Vous les avez là derrière, les numéros sont là. Là, cette couverture, je crois qu'elle est de Jeff Matsuda. Là, c'est du Andy Kubert. Et bon, voilà, Infinity Gauntlet, c'est du Perez ou du Ron Lim, hein, selon... là, ça doit être du Perez. Bon, je sais plus. Donc, je vais enlever le bandeau parce que ça va être un petit peu casse-couille. Donc, ça c'est un numéro qui est sorti en 1996. Donc, on est vraiment dans les années 90. Et clairement, c'est la formule de Strange. Hein. Par contre, vous voyez, c'est 96, mais il y a des séries d'époque. Les X-Men, le Phalanx Covenant, c'était l'époque, mais il y a aussi Infinity Gauntlet qui était quand même beaucoup plus vieux. On mélange un peu tout dedans. Ce qui est intéressant, c'est que dès le début, vous avez un reportage sur la San Diego Comic Con, et on voit un petit gars là qui est passé il n'y a pas longtemps sur Paris, juste là. Et du coup, c'est plutôt cool parce que il y a un vrai reportage au début. Ça manquait dans Strange. On voit du cosplay, on voit des trucs comme ça. Ça manquait dans Strange. Et c'était 96, ouais, c'est bien ça. Et du coup, au Japon, ils faisaient vraiment des reportages sur ce qui se passait outre-Atlantique. C'est l'Atlantique. Et on parle de Wildcat X-Men, juste là. Il y a une interview à la fin même d'un autre auteur qui n'est pas américain, mais je vais vous montrer un peu plus après. Donc le Infinity Gauntlet numéro 5 qui est là, la couverture, elle est de Ron Lim et de George Perez, bah les deux, je m'étais pas trompé en fait. Voilà, Infinity Gauntlet numéro 5, avec un petit résumé au début de ce qui s'est passé, pour vous montrer quelques planches, voilà, vous voyez c'est écrit en japonais. Le papier il est de bonne qualité, le truc au Japon, quand vous achetez un truc d'occasion, en général il est quasiment neuf. À l'époque ça coûtait 980 yens, 980 yens aujourd'hui c'est 6 € et quelques, mais à l'époque ça faisait déjà plus entre 8 et 10 balles je pense. Et le truc il est quasi neuf quoi, alors que ça a quand même une paire d'années. Et c'est ça qui est fou au Japon, c'est que même quand vous achetez de l'occasion, vous savez que vous pouvez acheter en toute confiance. Alors à l'intérieur il y a évidemment des petits bonus qui sont là, ils vous annoncent déjà ce qu'il y aura dans le numéro 6, parce que ça c'était le numéro 5. Là où je l'ai acheté en fait il y avait des packs avec plusieurs numéros qu'on pouvait acheter, et celui-ci je l'ai pris tout seul et je crois qu'il m'a coûté 350 yens ou une connerie comme ça. Il me coûtait vraiment pas cher. Une pub pour Marvel Comics Art, voilà pareil tout en japonais, et il y avait aussi une enquête de satisfaction, ça on retrouvait aussi ça dans les mangas pour savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, quelle formule changer. Donc là pareil, on vous explique ce qui s'était passé dans les précédents numéros d'X-Men. Le numéro d'X-Men qui est à l'intérieur, c'est donc X-Men numéro 37 avec Phalanx Covenant, Generation Next Part 4.
Une couverture d'Andy Kubert. Au dessin, c'est aussi Andy Kubert, il me semble. Ouais, c'est du Kubert, ça. Donc là, on vous explique ce qui se passe dans Phalanx Covenant, et on vous explique aussi ce qui se passe dans les autres séries, parce que c'était un crossover dans ce qui se passait dans Excalibur, etc., pour que vous soyez pas trop perdus. Il y a du résumé en bas de page, enfin bref, tout est écrit en japonais, encore une fois, évidemment. C'est écrit dans la langue de Mishima. Hop, l'épisode se termine, on a une couverture de... Ah, c'est Madureira, je vous ai dit Matsuda, mais non, c'est Madureira. The Uncanny X-Men 318. Une couverture qui rappelle une autre cover où c'était Cyclops qui se barrait. Pareil, on vous explique qui est qui. Juste ici, vous avez un trombino. Et juste après, donc on a le numéro dessiné par Roger Cruz, tiens. Scott Lobdell au scénario et Roger Cruz en guest penciler. Roger Cruz qui à l'époque faisait un peu du Jim Lee, je trouve. Roger Cruz, c'est un artiste qui a eu un style qui a beaucoup changé au cours de sa carrière. Et que j'ai toujours beaucoup apprécié, notamment sur Youngblood de Rob Liefeld, évidemment. Voilà. Donc, to be continued, voilà, c'est la fin de l'épisode. Désolé si je spoil ceux qui n'ont jamais vu ces épisodes de X-Men. Tiens, d'ailleurs, ils ont laissé en anglais en dessous. Watch for the story of the next wave in Generation X on sale in 3 weeks. Ah bah voilà, bah là en fait, donc là c'est écrit en anglais. Et ici en japonais, c'est écrit à suivre dans Generation X, la suite dans Generation X. Oui, je parle un petit peu. Hop, on a une interview derrière de... Alors attention, vous n'êtes pas prêts. Katsuhiro Otomo. Et oui, Katsuhiro Otomo qui est interviewé dans un magazine sur Marvel. C'est improbable, c'est à l'occasion de la sortie de Memories. Il y a même un petit dessin exclusif qui est juste là. Vous avez ensuite Welcome to the Comic Zone où on vous montre des comic shops. Voilà. Donc beaucoup d'éditorial et qui franchement fait plaisir parce que c'est cool quoi. Les jeux vidéo, Marvel Super Hero, je crois qu'il était en Super Nintendo celui-ci. Oui, il me semble que je l'avais déjà reçu. Hop là, du Marc Silvestri ici avec Star Trek vs X-Men, du Gen 13 juste là. Vous voyez, ça s'arrêtait pas que à Marvel. D'ailleurs c'est Jim Lee qui est juste là et cette cover elle est de Portakio. Elle est de Portakio. Ah non c'est Portakio, bah non c'est bizarre, c'est une photo de Jim Lee j'ai l'impression. C'est pas Portakio, ils se sont plantés, non, vérifiez avec moi. Ça pour moi c'est Jim Lee. Hein. Ça par contre en dessous là en japonais c'est écrit Wells Portakio machin, donc c'est... Si c'est Jim Lee. Hein. C'est Jim Lee. Donc encore pas mal d'éditos derrière, hop là. Les courriers des lecteurs, voilà, et ça se termine là-dessus, du Superman Batman, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, par contre ça n'existe plus, j'ai vu en France, Approve by quoi? Non, Show Pro World Comics, ok, pourquoi pas, d'accord. Par contre, cette formule n'existe plus malheureusement, donc maintenant il y a effectivement plus que des trades paperback, d'après ce que j'ai vu. Après, je peux me tromper aussi. Et par contre, ce qu'on voit beaucoup au Japon, c'est du produit dérivé. Alors là, après le Japon, c'est le pays du produit dérivé, mais là, des figurines, des statues, des machins, tout ce que vous voulez, ça existe. Marvel, franchement, c'est un truc, comme en Europe, c'est un truc qui visiblement cartonne grâce au film. Et du coup, il y a énormément de produits dérivés qui existent, mais les rayons comics dans les librairies sont très très réduites. On a l'impression d'être dans une Fnac ou une Cultura qui n'a pas de libraire spécialisé comics et qui clairement s'en fout. C'est un peu dommage. Après, c'est peut-être les éditeurs aussi qui sortent moins de trucs, mais j'ai quand même vu un petit rayon, un beau mètre linéaire bien condensé, ce qui au Japon signifie beaucoup parce que la place est vraiment très réduite. Dans un Village Vanguard où il y avait des trucs récents, des trucs un peu plus anciens, et effectivement on trouve ces formules-là un peu plus anciennes, d'occasion assez facilement. Voilà, j'espère que cette découverte du marché japonais, mais vraiment où je gratte la surface, hein, encore une fois, j'ai pas cherché plus que ça les informations sur le marché dans ce pays-là. J'espère que ça vous a intéressé. Nous on va se retrouver dimanche pour un free talk et puis voilà, donc on se retrouve dimanche. Excellente journée, excellente lecture, des gozaimasu. Ciao.